retrouve sur la rampe de lancement le premier Australien. Il s'agit de Jack Bobridge. Ça c'est pareil, ça roule très très vite, hein. C'est l'école de la piste, comme tous les Australiens que l'on a vu depuis le début de ces championnats du monde dans les contre-la-montre. C'est parti pour Jack Bobridge. Garçon de 22 ans seulement. Champion d'Australie de la course en ligne cette année, vice-champion d'Australie contre la montre. On revient sur la rampe de lancement avec Bert Grapsch, l'Allemand, l'un des hommes à suivre. Et d'ailleurs Dimitri Champion en a fait un de ses favoris, si ce n'est votre favori presque. Ah oui, je pense que ouais, il va être là. C'est un spécialiste, hein, c'est un coureur qui connaît bien. En plus c'est vraiment le genre de parcours taillé pour lui aujourd'hui. Il n'y a aucune difficulté. Le Britannique Bradley Wiggins qui sort de la Vuelta, il a pris la 3e place du Tour d'Espagne. Alors Bradley Wiggins, c'est l'un des meilleurs rouleurs du peloton, lui aussi formé à l'école de la piste, mais n'a-t-il pas perdu en puissance qu'il a gagné en efficacité en montagne? C'est un coureur, on l'a vu hein, dans le Tour d'Espagne, qui a eu un petit peu de mal, on va dire, dans le final. Hein. C'était compliqué. Qui nous intéresse parce que l'Australien, je pense qu'il sera en tête. L'Australien va passer en tête après 10 km 800 selon toute vraisemblance, avec des écarts déjà importants. Richie Porte, c'est fait pour voici Jack Bobridge. Alors ces images sont enregistrées, vous l'avez compris. Regardez l'avance de Jack Bobridge après 10 km 800, 18 secondes d'avance sur Jack Bauer. L'Australien réalise un festival. C'est énorme. C'est énorme. Ça fait 2 secondes au kilomètre. Attention Bert Grapsch au premier intermédiaire. Bert Grapsch, il est déjà derrière Jack Bobridge, mais Bobridge a creusé des écarts impressionnants après 10 km 800 et Grapsch il signe le 2e temps intermédiaire à 5 secondes de Jack Bobridge. Ah, puis c'est pas le même coup de pédale, hein. Il met toujours une dent ou deux. Déconcentré, j'aurais pas du tout aimé. Bradley Wiggins qui passe après 10 km 800 avec le 3e intermédiaire pour le Britannique qui n'est peut-être plus le grand rouleur qu'il a été il y a 2 ou 3 ans, mais qui pour l'instant signe le 3e intermédiaire après 10 km 800. Il a perdu tellement de poids, hein, Bradley Wiggins, qu'il a peut-être perdu en puissance. Sur les poursuites courtes, ça peut encore fonctionner. Mais bon, attention, lui aussi que sait gérer son effort. Et même si on n'a que 9 secondes de retard, il y a moyen de finir un peu plus fort. David Millar qui s'élance, l'autre Britannique, vice-champion du monde l'an dernier à Melbourne. Je l'avais déjà vu en voiture en courant de l'hiver passé. Et j'ai été le voir en vélo hier avec les espoirs et les garçons du chrono. C'est un circuit facile. C'est vraiment facile. En voiture, il n'était pas très dur, ça semblait pas très dur. Et puis en vélo, je confirme que c'est pas difficile du tout. Il n'y aura aucun problème pour les sprinteurs. Tout dépendra bien sûr de la physionomie de la course, encore une fois, mais a priori, c'est pas le relief qui va marquer le déroulement de la course. Il n'y a pas de relief quasiment. D'où l'intérêt pour les équipes qui n'ont pas de grands sprinteurs dans le rang d'amorcer une course de mouvement assez vite. Oui, mais il n'y a pas tant que ça des nations finalement intéressées par faire bouger les choses. Hein. Il y a beaucoup de nations qui sont venues avec leurs meilleurs. Je parlais des autres. Je parlais des autres. Non, mais nous on sera là aussi. J'ai essayé de faire une équipe qui soit polyvalente et qui puisse participer à une course de mouvement. On ne sait jamais. Il peut y avoir un coup tordu. Mais en cas d'arrivée groupée, c'est important aussi d'avoir des hommes rapides et existants côté français. Ce que l'on peut dire justement, Laurent Jalabert, c'est que tous les cadors du cyclisme français ont joué le jeu des championnats du monde jusqu'au bout, puisqu'on voit Thomas Voeckler, on voit Sylvain Chavanel, tous ceux qui ont animé la saison. Non, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire une sélection. C'est toujours difficile de laisser des garçons dehors parce qu'il y avait un bon niveau côté français, beaucoup de coureurs motivés et le choix était forcément compliqué, quoi. C'est sûr que cette année il y avait 9 coureurs. Contrairement aux 6 des années précédentes, mais beaucoup plus que cela méritaient de venir à ces championnats du monde. Allez, on revient sur ce contre-la-montre. Tony Martin s'était lancé, c'est au tour du quadruple champion du monde contre-la-montre, Fabian Cancellara. Laurent Jalabert, je vais vous demander un pronostic quand même, parce que tout le monde résume ce chrono, un duel entre Martin et Cancellara. Est-ce qu'un 3e homme peut créer la surprise? Bobridge qui est parti très vite, comme un boulet de canon, mais c'est vrai que c'est un bon résumé. Allez, Richie Porte, le 2e Australien, pas tout à fait dans les temps de Bobridge, mais bon, vu les écarts creusés par Bobridge, c'est pas mal quand même pour Richie Porte. Hein. C'est ça le problème, c'est que Bobridge roule tellement fort. Jack Bobridge à la mi-course. Alors il avait 30 secondes d'avance sur Castroviejo au 16e kilomètre. Jack Bobridge, pour l'instant, il confirme. Il confirme, il tient le rythme.
Ouais, c'est épatant ce qu'il fait, Jack Bobridge, avec 38 secondes d'avance. Ben, c'est le seul à boucler le premier tour à plus de 50 km/h. Voilà, on l'avait dit. Voilà. Et puis on sait que chez les pros, on fait quasiment le deuxième tour à la même vitesse que le... Attention, Bert Grapsch, il n'avait que 3 secondes de retard sur Bobridge. Il n'avait que 3 secondes de retard et Grapsch, il roule très vite aussi. Il va très fort, Bert Grapsch. Il est capable de signer le meilleur temps devant Bobridge sur la ligne après un tour de circuit. Regardez le braquet. Ah bah c'est pas le même que Bobridge, complètement différent. Et il va plus vite que Bobridge, Bert Grapsch. Il se régale sur ce parcours. C'est vraiment un parcours taillé pour lui, on le sait. Regardez, on a l'impression que les jambes tournent au ralenti, mais il a un braquet tellement démesuré, Bert Grapsch. Et il est en avance. Et regardez, dans les grandes largeurs, 8 secondes d'avance. Tony Martin roulait à plus de 55 km/h. La Wiggins qui est pas mal aussi, Wiggins. Allez, Bradley Wiggins, il est très bien, Bradley Wiggins même. Il est dans les temps de Bert Grapsch. Bradley Wiggins, c'est un petit peu oublié, le Britannique. Et il a dû reprendre un peu de temps dans la deuxième partie, peut-être, on va voir. La mi-course pour Bradley Wiggins. À 3 secondes seulement de Bert Grapsch. Ça roule très très vite aussi. Lui aussi est à plus de 50 km/h de moyenne. Il avait 15 secondes de retard sur Bert Grapsch au premier intermédiaire. Cancellara avec le deuxième temps intermédiaire pour le Suisse. Le deuxième intermédiaire à 10 secondes de Tony Martin. Ah, puis lui, il a l'avantage quand même d'avoir les temps intermédiaires de Tony Martin. David Millar au 16e kilomètre, le Britannique. Alors, il avait dit que ce parcours ne lui plaisait pas. Et c'est vrai que David Millar ne réitérera pas son exploit de l'an dernier lorsqu'il avait pris la médaille d'argent derrière Cancellara. C'était à Melbourne. 25 secondes de retard pour Millar. C'est justement le Suisse au 16e kilomètre. Et bien pour l'instant, Cancellara fait jeu égal avec Tony Martin. Il y avait 10 secondes d'écart entre les deux hommes au 10e kilomètre. 11 secondes après 16 km, le match est lancé. Ouais, le match est lancé, mais ça fait encore 2 secondes de perdu par Cancellara. On retrouve Richie Porte, qui était tout à l'heure dans le top 10, oui. Il fait un bon parcours. Alors Richie Porte par rapport à Bert Grapsch après 16 km. Il avait 20 secondes de retard. 20 secondes de retard, ouais. Bert Grapsch a semblé mettre la surmultiplier. Il y aura plus de 20 secondes, beaucoup plus. Une trentaine de secondes de retard pour Richie Porte par rapport à Bert Grapsch après 23 km. La mi-cours donc pour l'Australien avec 31 secondes de retard sur Grapsch. Et Jack Bobridge. Passage au 34e kilomètre pour Bobridge, avec 55 secondes d'avance sur Diachenko, c'est logique. Bobridge qui ne montera peut-être pas sur le podium aujourd'hui, mais qui réalise quand même un exploit. Bert Grapsch au 34e kilomètre, il est déjà là, l'Allemand. Regardez la vitesse. Il avait 8 secondes d'avance sur Bobridge à la mi-course. Il en a 19. Et il a 19 secondes d'avance désormais, Bert Grapsch. Il joue le podium, l'Allemand. Bonjour. Laszlo, première compétition avec le maillot de l'équipe de France. Quelles ont été les émotions au départ et sur le parcours? Je sentais un petit peu de pression quand même vis-à-vis de la course. Et puis bon, c'est vrai qu'avec un nouveau maillot, une nouvelle équipe, différent. Différent. Voilà. Et ce parcours c'est vraiment plat. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, une quarantaine de mètres. Après, c'est le vent qui joue beaucoup. Et puis, il faut avoir de la puissance. Je pense que moi et puis Dimitri, on manquait quand même pas mal de puissance. Donc là on voit déjà par rapport à Tony Martin. Alors Fabian Cancellara qui n'est pas encore passé sur la ligne, mais le temps de Tony Martin est impressionnant. La moyenne de Tony Martin après 23 km de 100, 52 km/h, plus de 52 km/h pour Tony Martin. Alors que Fabian Cancellara va passer dans quelques instants, le Suisse. L'idée qu'à 11 secondes, j'ai bien l'impression qu'il sera plus loin. Beaucoup plus de 11 secondes maintenant, Fabian Cancellara. Ouais, et puis en plus, pour Tony Martin, il aura un beau point de mire tout à l'heure. Il n'était pas très loin de David Millar qui était parti 1 minute 30. Attention, Cancellara. Moral, David Millar. Et Cancellara, il va passer avec plus de 20 secondes de retard sur Tony Martin après un tour de circuit. Ah ouais, c'est progressif. Il avait déjà 10 secondes au premier intermédiaire. 12 secondes un peu plus loin. Et là, il y aura quasiment 20 secondes de retard pour Fabian Cancellara. Le quadruple champion du monde qui passe avec 18 secondes de retard
Alors que voici Bert Grapsch avec son développement surdimensionné. Bert Grapsch, les gens ne tournent pas vite, on a l'impression qu'il n'avance pas. Et pourtant Laszlo, c'est une bête à rouler, hein, Bert Grapsch. Exactement, même moi j'ai choisi un 55 aujourd'hui. Donc, il a plus gros lui, non? Ou il a toujours le 11, c'est ça, souvent on met le 55 mais on joue un peu du derrière avec 12 et 13. Qu'est-ce qui t'a manqué par rapport au grand? On sait que tu es déjà monté sur des podiums de championnat du monde. La puissance, hein, je sentais que si j'ai décidé de mettre 55 à l'avant, c'est que il y avait la possibilité de rouler très vite aujourd'hui. Après, si on n'a pas la force nécessaire... Richie Porte, l'Australien. Au 34e kilomètre, Richie Porte qui avait pris la 4e place l'an dernier. Richie Porte, il revient gentiment. Il est en tout cas régulier depuis le départ. Ouais, il roule à son rythme. Allez, Jack Bobridge à l'arrivée. Ah voilà. Il a repris Diachenko n'est plus leader, c'est Jack Bobridge désormais qui va prendre la tête. Jack Bobridge, révélation de ce contre-la-montre des championnats du monde ici à Copenhague, puisque le jeune Australien va prendre la tête avec plus d'1 minute d'avance sur Diachenko. Bobridge qui n'est pas le premier à dépasser les 50 km/h, 49,7 km/h. Ce sera beaucoup mieux pour Bert Grapsch qui était parti 1 minute 30 après Jack Bobridge. Il est déjà dans le final, Bert Grapsch, le champion du monde 2008 du contre-la-montre, l'Allemand. Il avait 25 secondes d'avance sur Bobridge au dernier intermédiaire. L'impression qu'il finit encore plus fort. Avec son développement énorme, Bert Grapsch à l'arrivée, lui est à plus de 50 km/h de moyenne avec 42 secondes d'avance sur Jack Bobridge. Bert Grapsch joue le podium, tout dépend maintenant de Bradley Wiggins. Bah oui, le pauvre Diachenko, ça fait 2 heures qu'il est là. Les écarts. Ouais. Tony Martin, c'est monumental. Ils viennent passer Tony Martin au 34e kilomètre avec 1,06 d'avance sur Bradley Wiggins. Et il y a plus de 20 secondes a priori de l'Allemand. Oh oui, même plus de 30 secondes je pense. Allez, Bradley Wiggins qui se bat lui pour une place sur le podium. C'est possible pour le Britannique. Il avait de l'avance sur Bert Grapsch au dernier intermédiaire. Un peu moins de 4 secondes. Bradley Wiggins dans le final. Alors il est renseigné bien sûr sur les temps de Bert Grapsch. C'est un avantage pour le Britannique, qui va virer maintenant. Ouais, c'est bon pour Bradley Wiggins. Je pense qu'il va devancer Bert Grapsch sur la ligne. On l'a dit, hein, sur cette partie technique, un peu plus technique, quelques pavés. Il est passé plus vite que le coureur allemand. C'est un petit exploit là que signe Bradley Wiggins, qui va aller décrocher une place sur le podium. A priori la 3e. Médaille de bronze pour le Britannique. Bradley Wiggins à l'arrivée qui va devancer Bert Grapsch. Et regardez la moyenne de Bradley Wiggins. On se rapproche des 50,6 km/h pour Bradley Wiggins qui prend la tête et qui sera sur le podium de ce chrono des championnats. C'était en 2009. Allez, le voici. Fabian Cancellara. Aïe, regardez, 40 secondes maintenant. Ah là, c'est mort. Il a doublé son retard, Cancellara, par rapport à Tony Martin. Et le Suisse ne renouvellera pas son bail. Il n'y aura pas de 5e titre mondial pour Fabian Cancellara. Aujourd'hui, de ne pas se démobiliser, hein, on ne sait jamais, pour la médaille d'argent. Il reste sous la menace d'un coureur comme Bradley Wiggins qui est à une vingtaine de secondes. Tony Martin, 1,14 d'avance désormais par rapport à Bradley Wiggins. A priori, oui. Liu Vestra à l'arrivée, ça va suffire. Oui, il sera devant Diachenko. Liu Vestra qui prend la 4e place, ce sera le meilleur néerlandais aujourd'hui. Allez, on retrouve Fabian Cancellara au 39e kilomètre. Il avait 40 secondes de retard sur Tony Martin au kilomètre 34. Il continue de perdre du temps, Fabian Cancellara. Et attention parce que Bradley Wiggins se rapproche. Wiggins est à moins de 20 secondes du Suisse maintenant. Et oui, il y avait 25 secondes d'écart hein, tout à l'heure. Et maintenant, il n'y en a plus que 17. 17 secondes alors qu'il reste, 7 km. Richie Porte à l'arrivée. Richie Porte, lui il a de la marge hein, par rapport à Liu Vestra. Richie Porte qui va se classer parmi les 7 meilleurs de ce contre-la-montre. Ce sera moins bien que l'an dernier à Melbourne hein, où il avait pris la 4e place. Et Richie Porte confirme ses qualités de rouleur avec 1 minute 13 de retard au final sur Bradley Wiggins. Alors que l'on retrouve Tony Martin, qui cette fois est dans le dernier kilomètre. Dernier virage pour Tony Martin, la dernière ligne droite pour l'Allemand. On va regarder la moyenne hein, quand même sur la ligne d'arrivée. Ça va être assez exceptionnel.
À plus de 52. Ah oui, je pense qu'on va pas loin. Ah, il y a eu quoi? Il y a une petite faute de trajectoire. Oui, il était arrêté, Cancellara. Attention, hein, il joue la deuxième place, Cancellara. Allez, Tony Martin à l'arrivée, l'Allemand champion du monde qui se permet même le luxe de lever les bras en passant la ligne. Ah non, pas 52, 51-8. 51-8 pour Tony Martin. Il y a Attention. peut-être une faute de trajectoire. Attention, Fabien Cancellara. Ça, c'est pas du Cancellara. Hein. Oh là là. Et il perd peut-être la deuxième place là-dessus. Là, énormément. Là, il est troisième, voire... Il n'aura peut-être pas, il va pas perdre beaucoup de temps. C'est vrai qu'après, il y avait de gros écarts. Ah, si, il devait avoir un gros braquet quand même, repartir à l'arrêt. Ouais, il y avait Wiggins, il y avait Bert Grapsch. Attention, c'est pas très loin. Et s'il n'avait pas de médaille, quand même pas. Alors attendez, entre Wiggins et Grapsch sur la ligne d'arrivée, il y a 15 secondes quand même. Ouais. Bon, ça va être limite. Hein. Ça va être limite. En tout cas, Wiggins a toutes les chances de se retrouver médaillé d'argent alors que David Millard en termine. Wiggins sûr de deuxième. Ah oui. Là, avec cette faute-là, Cancellara, il a vraiment stressé. C'est pas son habitude. Donc, il voulait quand même assurer un podium malgré à mon avis, son idée de course en ligne. Match pour la médaille. De quelle couleur? Alors, regardez le temps de Wiggins, 54 minutes 59. Là, il est à peu près à 250 mètres du dernier virage. Ouais, il y a encore un virage et puis après, c'est léger faux plat pour rejoindre la ligne d'arrivée. Ça va jouer un peu de choses, mais c'est quand même mal embarqué pour Fabien Cancellara. C'est pour la médaille, attention. Est-ce qu'il va en avoir une? Oui, je pense. Oui, il en aura une, mais ce ne sera pas la médaille d'argent pour Cancellara a priori. Il m'a fait peur dans ce virage. Il va sauver le bronze, Fabien Cancellara. Allez, le Suisse, par rapport à Bradley Wiggins, est-ce que le Britannique va rester deuxième? Ben oui, il va rester deuxième. Médaille d'argent pour Bradley Wiggins et Fabien Cancellara qui va décrocher la médaille de bronze. Fabien Cancellara à l'arrivée, voilà, on connaît le podium. Tony Martin, champion du monde devant Bradley Wiggins, le Britannique, et Cancellara qui concède quand même 1 minute 20 à Tony Martin. Mais l'année prochaine? Bon, ben voilà, rendez-vous est pris. L'année prochaine, ce sera à Valkenburg, aux Pays-Bas, et puis il y aura les Jeux Olympiques aussi, peut-être. Éventuellement, on verra. N'allons pas trop vite. Voilà. Non, voilà. On y pensera un petit peu plus tard. Voilà le classement de ce championnat du monde avec Tony Martin qui s'impose devant Bradley Wiggins, Fabien Cancellara et Bert Grapsch qui manque la médaille de bronze pour 11 secondes seulement.